Yo les potes, comment allez-vous? Des paires de sneakers, on en voit passer, mais alors on en voit passer toute l'année. Des belles, des moches, des chères, des moins chères. Certaines sous le feu des projecteurs, parfois surcotées, et d'autres dans l'ombre qui finissent à des prix de revente moins chers que leur prix de vente initial. Faute de hype, notamment sur des collaborations, souvent dû à des choix discutables, modèles, coloris et bien d'autres facteurs. Vous l'aurez compris, j'ai décidé d'acheter pour cette vidéo 3 paires de sneakers sous-cotés, que l'on va unboxer évidemment et examiner afin d'essayer de comprendre pourquoi. Évidemment, comme d'habitude, si le concept vous chauffe, pensez au giga pouce bleu, à me dire dans les commentaires quelle paire on teste pour le prochain épisode si vous avez kiffé. Et surtout abonnez-vous en activant la cloche pour célébrer cette dernière vidéo de l'année les amis, qui sortira le soir du réveillon de Noël pour ceux qui le fêtent, en espérant qu'elle ne fasse pas un méga flop, ça serait triste. Bref les amis, place à la vidéo, on découvre tout de suite la première paire. C'est parti! Les amis, voici la première paire, évidemment dans un carton qu'on va déballer, sinon c'est pas drôle. Pour info, elles nous viennent toutes de StockX comme d'habitude. Toujours le plus pratique pour le nombre de références disponibles et surtout pour le bas prix en général. Et vous allez voir, pour la plupart, c'était pas bien cher franchement. Donc là, je pense que vous avez capté, hein, mais je ne sais pas par laquelle on commence. Et je suis très hype de voir ça parce qu'évidemment, j'ai pris des paires qui me plaisent quoi. Et oui, si je dis qu'elles sont sous-cotées, c'est aussi pour cette raison évidemment. Tu comprends? Allez, on sera peut-être pas sur ma préférée, mais c'est pas grave. Ok, pas mal, on commence avec du lourd. Les potes, je vous laisse lire ce qu'il y a écrit sur la boîte. Est-ce que vous reconnaissez Cactus Corporation, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ah là là, ça devrait être pas mal cette histoire, j'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble. Voici la boîte, en tout cas, on est quand même sur ce qu'on peut appeler une special box, même si elle est globalement en coloris carton recyclable, hein. Même pas sûr qu'il le soit d'ailleurs. Et malheureusement, petit défaut sur la boîte à ce niveau-là, un peu dommage, mais c'est pas grave. Personnellement, les boîtes, j'en ai pas grand-chose à foutre, hein, surtout quand c'est pas spécialement des special box de fou. Et puis alors, on a une petite étiquette ici qui cache visiblement quelque chose. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà, parce que ça, je sais que ça va vous parler les potes. C'est bon, vous captez un peu là? Je pense que beaucoup la reconnaîtront, surtout qu'elle est revenue pas mal dans ma petite étiquette sur Insta quand je vous demandais quelle paire choisir. Attention les amis, voici la première paire. Ok, le petit papier sympa aussi là. Franchement très hâte de voir ça et je pense qu'il est l'heure. C'est quoi ce bourbier? Bon, alors, ok. C'est bon, vous reconnaissez ou pas là? Sympathique, écoutez, on sort légèrement des sentiers battus pour le coup là. Attends, mais c'est pas à ça que c'était censé ressembler là? Oh là là. On est déjà sur une masterclass en fait, avant même de l'avoir déballé. C'est quoi cette histoire? Attendez, je remets ça, hop, on va faire les choses petit à petit. Et what the fuck gros, c'est quoi ce délire là? Oh c'est stylé. Oh c'est stylé. Voici la première paire les amis, il s'agit bel et bien d'une Air Trainer 1 en collaboration avec Travis Scott les amis, et oui sûrement la paire qui cote le moins. Grey Haze pour le coloris puisqu'il y en a deux, le deuxième est marron avec un swoosh un peu plus visible, mais vous allez voir on va déballer tout ça, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Et alors combien je l'ai payé? On va commencer par le vif du sujet. 86 €. 86 €. Bon évidemment hors frais de port, hors frais StockX, le tout m'est revenu à 107 balles en vrai. Ça va quoi? Non c'est une dinguerie franchement, attendez faut qu'on jette un œil. C'est particulier mais j'aime bien moi ce qui est particulier tu vois. Bon, on dirait un peu qu'on va partir sur la lune avec là, on est d'accord hein. Mais il faut qu'on regarde un petit peu tout ça de plus près évidemment. Alors petite étiquette ici qui pendouille hein, à ce niveau là avec le tag StockX, je pense qu'on va prendre l'autre paire pour la décortiquer. Enfin l'autre basket, pardon que dis-je. La paire, c'est les deux? Ok, faut que je me calme, j'aime déjà trop cette vidéo là. Venez on en fait une série en 2024 un peu, on va mettre en avant les paires sous-côté là. Sauf qu'après du coup elles seront peut-être plus sous-côté, mais c'est pas grave. T'es pas Squeezie non plus frérot, calme-toi. Allez du coup d'apparence on est d'accord, c'est un peu de la merde hein, c'est un peu moche pour le moment. Et j'avais jamais vu la paire comme ça. En vrai, tu peux la porter comme ça si ça te chauffe, y a pas de souci. Bon après, libre à vous quoi. Je ne jugerai pas, hein, évidemment c'est pas l'idée. On va faire ça ensemble, puisque j'ai découvert que on avait des petites pressions qui cachaient évidemment la paire. Et regardez là, on a quelque chose de pas mal en dessous. On a quelque chose de pas mal et alors vraiment, c'est très original. C'est très original, encore mieux que ce que je pensais. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça les amis? Regardez. Cactus Corporation, attention. Lire avec attention et respecter les instructions avant de commencer l'assemblage. Attendez les amis, faut pas que je passe à côté là. Il y a un mode d'emploi là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attendez, je vais essayer de comprendre. Il faut plier cette partie ici. Ensuite, il faut replier sur soi-même le truc. Ça me rappelle quelque chose ça. J'ai l'impression d'être en train de faire un tacos 3 viandes là. Les amis, on nous apprend à plier un tacos là, ou c'est comment? C'est sur ma deuxième chaîne Le Routin qu'on fait ça, non? C'est le mec qui glisse sa petite pub là. Alors voilà, j'ai suivi le mode d'emploi, on se retrouve avec ça. Apparemment. Et on est censé pouvoir mettre ça dans la basket. À quoi ça sert, j'en sais rien. Est-ce que c'est juste fait pour pouvoir la couvrir quand on la porte pas? En mode, tu sais, t'enlèves ton pied quand tu te déchausses, t'enlèves ta petite languette et tu la recouvres gentiment. Et oui, puisqu'on doit prendre soin du petit bébé que voici. On va pas s'attarder 3 heures sur le mouchoir de poche, hein. Dites-moi si j'ai raté un truc absolument zinzin là. En tout cas, blague à part, je trouve ça exceptionnel et très sympa. Voici la basket côté intérieur. On a du coup un petit swoosh de ce côté-là, que l'on n'a pas de l'autre. Et si je ne me trompe pas, sur l'autre coloris, on a le swoosh des deux côtés. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle elle cotait un petit peu plus que celle-ci, même si c'était pas faramineux non plus. Mais en vrai, je préfère un petit peu ce coloris, je le trouve plus original. Du coup, j'avais envie de prendre ça quoi. Est-ce que je dois me justifier? Je ne pense pas. Allez, du coup, c'est une Air Trainer. Je ne connaissais pas du tout le modèle, hein, évidemment, avant de me pencher sur cette collaboration. Pourquoi cette paire aurait-elle flop? Bah peut-être parce qu'elle est particulière, on est d'accord. Le modèle de base est quand même assez spécial. Et pourtant, on a des détails de partout et je trouve ça hyper intéressant. La semelle est relativement molle à ce niveau-là. Ici, on a un peu plus de renforcement. On a du coup tous ces petits trucs qui sont assez sympas finalement pour boutonner le petit mouchoir là. Je vais l'appeler le mouchoir, ok? On se vexe pas. On a un souche en pointillé à ce niveau-là qu'on voit très peu finalement. Et puis un souche à l'envers comme ça, cousu dessus là, qui fait Travis évidemment hein, pour la signature. À l'arrière, on a ce petit détail qui est vraiment cool.
cool, je trouve, une espèce de fermeture éclair. Alors je sais pas ce qu'on va pouvoir imaginer mettre là-dedans là, mais on a bel et bien une petite poche dans laquelle on peut ranger quelque chose. Alors honnêtement là, je vois pas ce que tu peux y mettre. Hein. Venez pas me donner des idées farfelues s'il vous plaît, abstenez-vous. Par contre si j'arrive plus à la refermer, ça va être un peu chiant. Non en vrai très sympa et très insolite. Le Cactus Corporation en jaune un peu citron comme ça pastel sur une autre couleur pastel turquoise, magnifique je trouve. La typo est très cool. On la retrouve ici en vert sur du jaune encore une fois un peu pastel, sur le scratch, très original, pareil un scratch en caoutchouc. On retrouve les deux couleurs vertes et jaune sur le lassage, légèrement trail comme ça sur les bords, j'aime bien. Et puis alors sur la paire, on a une espèce de revêtement en tissu comme ça, on dirait presque du velours côtelé un peu d'apparence, mais c'est pas du tout ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire, ça fait des lignes un peu comme ça. On a un autre revêtement en tissu juste ici, assez spécial et très différent. Et puis bah globalement sur l'upper, on a un mélange de ces deux délires là, avec encore une fois sur la languette du détail, une languette assez légère avec une fermeture éclair à l'intérieur. Qui est-ce que c'est que ça encore? On pourrait s'étendre sur cette paire vraiment un bon moment quoi. Et oui effectivement, on a encore une poche secrète à fermeture éclair juste ici. Qu'est-ce qu'il veut nous cacher le Travis là-dedans là? Alors là vraiment c'est ouf pour le coup, la place qu'on a dans la languette c'est immense, regardez-moi ça, on peut aller très profond. Enfin vraiment beaucoup de choses à dire quoi finalement sur cette paire. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas marché? À vous de me le dire, si on sondait un peu les gens là. Est-ce que vous la trouvez belle? Je pense que la plupart diront non. Moi j'aime bien m'ouvrir l'esprit un peu vers des choses que j'ai pas l'habitude de voir et je trouve ça cool de sortir des modèles qu'on voit d'habitude. Rien que pour le principe qu'elle soit sous-cotée, comme ça j'ai envie de la prendre et de la rocker, tu vois ce que je veux dire? Tu vas te balader avec ça, personne va capter, tu vas y voir que du feu. Et à la fois tu seras pas comme tout le monde avec une Dunk Panda là. Je rigole évidemment, gros bisous sur les pandas. Pour la cause animale les amis, pas du tout, ferme-la s'il te plaît. Bref pour moi un coloris réussi avec une palette de couleurs clinquantes, une paire clairement sous-cotée aux aspects inhabituels. Personnellement je ne peux que dire oui, très hâte de l'essayer pour le confort et pour voir comment ça rend portée. On y va? Au pied la paire est exactement comme j'aurais pu l'imaginer, franchement je trouve ça très cool. Alors vous le savez je suis pas spécialement très paire montante de base, c'est pour ça qu'en général tout ce qui va être Jordan 1, Jordan 4 etc. je vais recouvrir un peu avec un pantalon bien gelard comme j'ai l'habitude de faire. Pour celle-ci ça marche également très bien, on laisse tout de même une belle partie visible et puis surtout le coloris qui est très intéressant. J'aime bien mettre en général les couleurs sur mes sneakers en avant avec un pantalon noir hein, pour bien laisser ressortir tout ça évidemment. D'un point de vue confort c'est largement acceptable, honnêtement c'est pas le banger de l'année clairement, mais au final quand ils nous sortaient des Jordan 1 bah clairement c'était pas beaucoup mieux. Et puis bah perso l'aspect je le trouve très original et franchement très sympa quoi, je suis content. Conclusion, cette paire est pour moi bien trop sous-cotée et tant mieux, je me suis régalé, j'ai déjà hâte de la porter. Hop, voici le deuxième colis. Attention on est parti. Oh putain. Faut vraiment que j'arrête ça, après je m'étonne que les box soient endommagées là. J'ai dit arrête s'il te plaît. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir pour celle-ci? J'ai essayé de varier un maximum les plaisirs. Et je peux déjà apercevoir de quoi il s'agit. Est-ce que certains ont la ref? Est-ce que certains ont compris? Je ne sais pas, en tout cas très content de constater qu'il s'agit d'une magnifique special box pour l'occasion. Et honnêtement la paire me hype de zinzin. Du coup très hâte de vous montrer ça, voici un petit indice pour ceux qui ne la connaissent pas. Un autre petit indice encore une fois. Bad Bunny les potes avec les 3 bandes au-dessus. Une collaboration entre Bad Bunny et Adidas. Bravo. Response CL pour le modèle, voici la ref. En un coloris qui, vous le savez, me parle particulièrement, le triple black. Aucune idée de ce à quoi ressemble la box des autres coloris, mais en tout cas celle-ci est noire et donc porte plutôt bien sa couleur, n'est-ce pas? Ok, mais ça rigole trop pas bordel. Sympathique. Dis donc les détails là. Bon là on s'est fait respecter quand même hein, sur la collab. Voilà on a un petit sac de transport de sneakers comme on les aime. Et alors j'avais vu passer cette paire vite fait quand elle était sortie, mais sans plus. Ça en parlait à droite à gauche, mais j'avais pas vu qu'il y avait un coloris triple black, même si en vrai les autres sont tout aussi cool. Et du coup j'ai voulu m'intéresser à ce coloris particulièrement. Petit sac en toile de transport encore une fois avec les deux logos, vous avez capté. Voilà, ça fait plaisir. Vous le savez, je suis un grand fan de collaboration et sérieusement, rien que pour les détails apportés, bah ça fait la diff et ça fait kiffer en fait. Avant d'aller plus loin, j'ai payé cette paire 91 €. C'est hallucinant. Quand tu prends tous les facteurs collab, etc. en compte, c'est fou. 112 € au total avec la livraison, etc. Ce qui reste honnêtement très abordable. Elle est trop bien cette série, je vais vous faire découvrir des bangers moi. Hop, voici la paire. Et clairement... elle envoie la cocotte. C'est quoi ce poulet honnêtement? Qu'elle est belle. Bon vous le savez, je suis un grand fan de triple black et globalement à ce prix-là, je suis prêt à porter à peu près n'importe quoi et encore plus une collab. Surtout quand elle a un minimum de sens comme celle-ci, on a pas mal de détails sur la paire, vous allez voir. Autant d'accord, il y a des collabs un peu gaze sans trop d'efforts, mais là franchement je trouve que ça fait le taf. Et c'est pas forcément le plus beau coloris aux yeux du grand public, mais moi j'aime bien et personne va me l'enlever. Allez sur la paire avec les tags, voici tout ce qui pendouille hein, si ça vous intéresse. Si jamais vous seriez amené à en authentifier certaines, servez-vous de tout ça, voilà, bon peut-être pas le badge StockX mais il est là. Et puis voici la basket quoi, clairement. La silhouette est incroyable. Si on commence par ça, voilà, on est sur une belle petite sneakers Adidas finalement. On a donc évidemment les 3 bandes hein, en noir comme ceci. Voilà, c'est caoutchouteux, c'est brillant, mais ça régale. La plupart du reste de la paire est un mélange de toile, de cuir et d'autres matériaux. Mais globalement, on a vraiment un beau taf sur l'ensemble. Et surtout au niveau des détails qu'on retrouve vraiment en nombre. Une petite broderie à ce niveau-là, et puis vous voyez un peu la superposition de matériaux qui est très intéressante. On a de l'air qui sort par ici. Ces petits trucs-là qui sont vraiment très stylés, je trouve, et qui donnent une belle allure à la paire. Alors au niveau de la semelle, pareil, c'est très intéressant, c'est très sympa, franchement j'apprécie. Elle est élancée, elle est
sportive sans être trop long, trop pointue, elle est bien compacte. Ici, encore une fois, on a des petits bidules de partout, franchement, je trouve que ça déglingue. À l'arrière également, un petit détail en caoutchouc avec l'œil comme ceci. Et puis j'aime trop le matériau de ces petites parties juste ici et puis sur les côtés, qui sont entremêlées par la toile qu'on a plus globalement sur l'ensemble. En tout cas, en main, je la trouve clairement très sympa et vous me direz ce que vous en pensez par rapport aux autres coloris. En tout cas, perso, elle me régale. Sobre, discrète, efficace et avec du taf dessus pour une moyenne de 100 €. Bah forcément, ça met une tempête à toute la concu qu'on va pouvoir aller trouver dans les courriers, les Footlocker et tous ces trucs-là, sur des General Release qui sont encore une fois souvent beaucoup plus chers que cette paire bien originale. Malgré son coloris, encore une fois, triple black, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, perso, je kiffe. Encore une fois, pas mécontent de mon choix, maintenant il va falloir l'essayer pour voir un peu ce que ça donne au pied. On y va ? Allez, on est parti pour la session Unfit, les amis, regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement, je la trouve tout simplement canon, elle est confortable en plus, évidemment, venant d'Adidas, pas étonnant. C'est pas non plus du boost, on n'est pas non plus sur quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là, mais ça fait largement le taf, et à comparer avec la Trainer, on est quand même forcément bien mieux dedans. Au niveau du visuel, perso, ça me régale. Après, si tu veux une paire qui pète le feu, c'est clair qu'on est sur du noir, donc ça reste assez simple. Mais pour une petite paire de tous les jours ou pour un outfit tout noir, personnellement, ça me met très bien. Perso, je surkiffe et évidemment, je valide. Voici la troisième boîte, et celle-ci est un peu plus lourde. Forcément, du coup, maintenant, je sais ce qu'il y a dedans, et honnêtement, j'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble. C'est une paire que j'ai vu passer plusieurs fois depuis sa sortie, puisqu'elle est sortie en plusieurs coloris et en plusieurs fois. Est-ce que je viens de la rayer? Fort probable. Faut vraiment que j'arrête ça. Et à la fois, comment vous voudriez que je l'ouvre le bazar là? Vous êtes marrant, vous, sérieux? Le mec qui embrouille sa commu sans raison, quoi. Bon, les potes, j'espère honnêtement qu'on a une spéciale box, et j'ai comme l'impression que oui, mais pas sûr. Je vais vous le dire tout de suite. Pour moi, ça en valait la peine. Vous voyez un petit peu le logo, je pense. Tout petit peu là. Attendez, j'ai peut-être rien dit là. Je crois qu'on a, comme qui dirait, un petit détail sur l'avant quand même. Bon, ça reste une box assez classique chez Nike. Ils ont juste ajouté un petit logo ici, encore une fois. Je crois que vous êtes un peu spoilé, mais c'est pas grave. Et un deuxième ici. Alors à votre avis, c'est quoi? Peut-être une collaboration entre Nike et Ambush, n'est-ce pas? Ambush, une marque haut de gamme, très stylée, on peut dire de mode, fashion. Peut-être même de luxe, quand tu regardes les prix. Et alors, ils ont sorti plusieurs collaborations avec Nike. Et pour être tout à fait honnête, elles sont, pour la plupart, pour moi, toutes sous-cotées. Puisqu'elles sont toutes énervées, même si un peu particulières. On sort encore une fois des sentiers battus. J'ai pas pris le modèle le plus audacieux, mais honnêtement, je me retiens et je me garde du stock pour les épisodes suivants. J'ai une liste comme ça de paires que j'ai envie d'acheter pour ça, donc si vous kiffez, faites-le savoir. Enfin, comme ça plutôt, j'ai montré un pouce en bas, gros. T'es fou, toi. Voilà, bon, niveau papier, on est servi, pareil, c'est du gros logo là. On est dans du bloc de l'industriel, quand même, faire les marques de mode, des fois. Et alors, chez Ambush, on aime bien se faire plaisir, globalement, avec des trucs, clairement, qui surprennent un peu. Et peut-être que si je vous montre ça, vous allez comprendre. Ouf, on a eu chaud. Allez, je la sors, ça sera plus simple. Et oui, cette semelle vous dit peut-être quelque chose, n'est-ce pas? Toujours pas, pareil, c'est le genre de move qu'il faut arrêter. 2024, c'est terminé, je pense, Par contre, pourquoi il y a ça dans la boîte, gros? Pas de vanne. Allez, vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? Il s'agit d'une Air Force One, mais pas n'importe laquelle. Le swoosh frérot qui s'est déguisé en Batman. Et avant toute chose, encore une fois, les amis, j'ai payé cette paire 120 €, 142 avec les frais inclus, etc. Mais 120 € quoi. Encore une fois, un prix sacrément arrangeant par rapport au retail. Et oui, elles sont toutes sous-cotées, je vous l'avais dit. On a bossé ce concept, les amis, on a bossé. Alors que dire, évidemment, j'ai pris un des coloris qui étaient les moins chers. Ça fait partie du concept, on est d'accord, mais l'idée c'est que ça me plaise aussi. Et devinez quoi? Elle me plaît, elle est très belle, la couleur est magnifique. J'ai un kiff sur le vert, mais très sincèrement, à ce prix-là, pour une Air Force One, en collaboration avec une bête de marque et qui en plus de ça a une belle touche d'originalité que je vais pas spécialement devoir souligner, je pense, vous l'avez remarqué, bah pourquoi dire non quoi, sérieusement? On a même un lassage de rechange, de la même couleur que le swoosh, très intelligent, j'adore ce genre de clin d'œil pour faire des matchings stylés. Et pour décrire la paire, on va prendre celle où j'ai cut le tag StockX, comme ça on sera plus tranquille. Alors d'apparence, bah oui c'est une Air Force One finalement, low, et c'est cool parce que de base ils ont pas spécialement touché à la paire, mais on a quand même quelques petits détails qui vont faire plaisir. On a quand même quelques petits détails. Oh, effrayant ça. Alors, si on la prend comme ça, ok, on a la silhouette de base, avec un coloris d'accord, occasionnel, on va pas se mentir, on va pas dire non plus que c'est une paire du quotidien, mais c'est pas spécialement l'idée encore une fois, il y a un parti pris osé. Bon, pareil, sur cette collab, on a une ribambelle de coloris qui sont sortis au fil du temps, avec des trucs quand même plus ou moins osés, on est d'accord, et des trucs plus durs à porter que d'autres, mais il faut tout pour faire un monde de sneakers, n'est-ce pas? Allez, en dehors de la silhouette globale, qui est d'ailleurs revêtue de cuir majoritairement sur la partie supérieure, on a des petits détails, comme par exemple ce AF1 jaune, de la même couleur que le reste des détails, qui est en métal, du coup peint tout simplement, je suppose. Sur la languette, cette fois-ci un peu plus simple, on a les deux logos en jaune. À l'arrière, encore une fois, le Ambush en toutes lettres, en caoutchouc, sur une espèce de partie renforcée comme ça, qu'ils ont mis sur l'upper à l'arrière, sur le talon. Très sympa, et qui va venir rejoindre du coup cette partie-là, pareil, qui est assez épaisse et renforcée. Et ouais, je trouve ça très intéressant de se plonger dans le détail de ce genre de paire qu'on n'a pas l'habitude de voir. Partie du coup arrière qui est beaucoup plus rigide que d'habitude, avec un bon gros swoosh comme ça dans la matière. Toujours de la même couleur, jaune, du coup on est parti sur une palette très légère. Et puis pareil, le swoosh en jaune, qui va être en caoutchouc quand même assez rigide,
hein, pour ceux qui se demandent, vous voyez, ça tient bien quand même. Et puis qui va déborder sur la paire en mode super-héros, tu vois, en mode elle a une cape quoi, et elle est prête à s'envoler. Mais franchement, l'arrière il est féroce, je trouve. On dirait pas l'arrière d'un gamos bien énervé comme ça là? Je sais pas, moi franchement, elle m'inspire confiance, j'aime bien. Concernant la languette, on a une petite mousse apparente qui est un parti pris qui est assez souvent fait. Et puis bah honnêtement, d'imaginer la paire avec le laçage jaune par-dessus, ça peut changer la donne, ça peut être un petit peu plus osé encore une fois, mais je trouve que ça peut être cool. Dommage qu'on ait quelques points de colle encore une fois hein, sur les finitions, même si on a une collaboration. Bon, voilà, c'est fréquent. Il y en a aussi sur les paires de Travis qui vont se revendre 1000 balles, hein, mais comme vous pouvez le voir par exemple tout en haut là, bah c'est pas très clean, voilà, ça arrive. Dommage, j'aimais bien l'idée hein, du swoosh brodé comme ça avec les petites coutures vertes. Bref, encore une fois, une paire qui me régale, même si elle est très simple. Dites-moi si vous l'aviez vu passer, s'il y en a qui l'ont, pourquoi pas. Et puis pareil, encore une fois, ce que vous en pensez, très hâte de vous lire dans les commentaires, je lis quasiment tout. Vos retours sont très importants pour moi, parce que oui, vos avis m'intéressent. Et je pense qu'il est l'heure de passer à ce troisième essayage. Bougez pas. Ok, en voici une de paire colorée, honnêtement c'est joli, c'est vert, c'est sympa. C'est atypique hein, ça change honnêtement, il faut vouloir se trimballer avec ça, mais tu peux faire des petits matchings sympas avec des hauts de la même couleur. Pourquoi pas pour le début d'année là, quand le printemps va revenir un petit peu, on est sur des couleurs quand même assez chaudes, même si d'un côté le vert vient un peu contrebalancer tout ça. Sincèrement je trouve que le coloris est réussi, mais ça je crois que vous avez compris. Concernant le confort, on est sur de la Air Force One, hein, donc là c'est ni plus ni moins la même chose que la même paire sans la collaboration. Et puis bah ouais, je trouve que pour ce prix là, ça en valait la peine. Encore une fois pour une collab de renom qui m'a rendu curieux. Est-ce qu'on a envie de mettre le prix là-dedans, j'en sais rien, en tout cas, clairement, pour ma part, c'est le cas. Et encore une fois, je suis satisfait, je ne regrette absolument pas mon achat. Et c'est tout, les amis, voilà, ça s'arrête comme ça. Sans plus attendre, dites-moi dans les commentaires quelle paire des trois vous avez préféré, et qu'est-ce qu'on prend pour la suite et pour l'épisode 2. Puisque oui, il y en aura un, ne vous inquiétez même pas, en espérant que la vidéo vous ait plu un minimum quand même, évidemment, si c'est le cas, je le redis encore une fois, oui, ça fait beaucoup. Mais pensez à la liker et à la commenter, on s'abonne et on active la cloche, on va essayer quand même de dépasser les 500K en 2024, tranquillou. Je pense que ça se fait, non, franchement. Je ne sais pas encore où on va cette année, mais on y va en tout cas, comme d'hab, on est là et on est chaud. J'espère comme d'habitude les potes que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Et si vous en voulez encore, vous pouvez cliquer juste là, comme d'habitude. Vous commencez à connaître la chanson, il y en a une autre qui était très cool. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Salut!